Et nous revenons plus en profondeur sur la portée de ce discours lu au nom du roi Mohammed VI avec Khalid Chegraoui, vice-doyen de la faculté de gouvernance à l'Université polytechnique de Ben Guerir. Bonjour Khalid Chegraoui et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors le combat contre l'avancée de la désertification concerne particulièrement le continent africain qui abrite le plus grand désert du monde. Le roi Mohammed VI appelle dans son discours à constituer une véritable alliance africaine. Qu'est-ce que cela vous évoque ? Tout simplement, le discours a rappelé le fait que c'est un problème extrêmement structurel au niveau de l'Afrique. On sait tous que le plus grand désert du monde se trouve en Afrique, c'est le Grand Sahara, mais aussi la plus grande réserve de terres non arables, c'est 200 millions d'hectares qui se trouvent encore en Afrique et qui ne sont pas encore exploités, mais où il y a ce danger de désertification. Quand on parle de désertification, ce n'est pas seulement le désert, mais surtout les terres et les espaces qui ne sont pas encore touchés par le désert, par le Sahara, et qui risque de devenir un désert par la suite. Et c'est comme ça que ça va impacter et les économies des pays africains et les sociétés africaines en général. Et c'est ainsi que le vœu et la déclaration du roi Mohammed VI est en ce sens un appel à tous les Africains de pouvoir mutualiser leurs efforts, mettre en communion l'ensemble des interventions et des expériences générées par les pays africains afin de pouvoir contrecarrer ce fléau, car aucun pays à lui seul, avec ses propres moyens, ne pourra générer des politiques capables de s'autodéfendre contre la sécheresse et contre la désertification. Mais bien sûr, l'idée qu'avait proposée Sa Majesté est le fait d'unifier l'ensemble des initiatives africaines, principalement en partant des expériences régionales, nationales, locales et continentales, s'intégrer dans un processus à l'international et au régional, mettre en place des politiques intégrées pour convenir de pouvoir gérer ce fléau communément au niveau du continent africain et surtout revenir à un certain nombre d'initiatives qui ont été générées depuis la COP 22 à Marrakech, principalement le AAA et le S. Si on allie tout cela aux différentes interventions marocaines et bien sûr autres africaines comme l'initiative d'Abidjan, je pense que les choses pourront être pour le mieux au niveau africain. Et surtout parce que tout ce qui touche la désertification touche par la suite la question de la sécurité alimentaire et touche les équilibres sociaux et bien sûr la sécurité en général au niveau du continent africain. Khalid Chegraoui, nous aurons l'occasion de revenir sur l'initiative d'Abidjan, mais nous allons rester sur cette proposition faite par le roi Mohammed VI. Un tel chantier suggère des financements, un appui technique et même technologique en plus d'autres ressources. Comment les mobiliser alors que l'Afrique a déjà du mal avec les autres défis du développement durable? Je pense que la lettre de Sa Majesté est d'autant plus claire et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a pas mal d'années que Sa Majesté a toujours proclamé, a toujours dit, a toujours demandé et a fait le vœu pour que les Africains mutualisent leurs efforts, mutualisent leurs moyens et qu'il ne faut pas à chaque fois essayer de chercher à trouver du financement par ailleurs. Déjà, le monde vit une situation extrêmement complexe et difficile et il va falloir faire confiance aux moyens africains, faire confiance à ce qui existe en Afrique, faire confiance à la jeunesse africaine et faire confiance dans les moyens existants au niveau du continent africain. Et c'est pour ça que Sa Majesté a toujours parlé d'une mutualisation des moyens et des efforts, d'une mutualisation des stratégies, d'un travail en alliance, d'un travail en symbiose entre les Africains et de pouvoir mettre, même si on parle d'un peu qui existe au niveau africain, mais Sa Majesté pense et nous pensons avec lui que ça va être extrêmement bénéfique pour le continent africain, car le fait d'attendre l'aide, le fait d'attendre que le sauvetage vient de l'extérieur risque de traîner la question et de ne pas vraiment aller vers une solution adéquate de ce problème extrêmement structurel et extrêmement imposant au niveau africain. Et dans ce cadre-là, il va falloir voir les différentes expériences africaines et voir si il y a des possibilités de générer des moyens de l'intérieur du continent africain pour des solutions africaines et pour des stratégies africaines, pour des problèmes africains. Justement, la question est de savoir aujourd'hui comment
réussir cette coordination entre les États pour mener à bien ce chantier? Ben déjà, on a eu l'exemple de la COP22 qui a été un forum à l'international, mais où on a gardé une place extrêmement importante pour le continent africain, où on a produit des stratégies extrêmement importantes et extrêmement intéressantes en termes d'intégration des processus d'opération concernant la lutte contre la désertification, contre la sécheresse et contre la question du carbone. Que ce soit à travers la triple A ou la triple S, faire confiance dans les moyens africains et bien sûr il y a les différentes autres stratégies établies par les pays et dans ce cadre-là, le Maroc a été quand même leader en la matière avec son plan national de l'eau, son plan de forêt du Maroc 2020-2030, son plan Green Generation 2020-2030, le prix Hassan II pour l'eau qui est un prix à l'international. Donc il y a énormément de stratégies, énormément d'expériences qui ont été mises en place dans ce cadre-là. Et bien sûr, comme le Maroc s'est appuyé sur ses propres ressources, sur ses rapports à l'international, bien sûr, ça on ne peut pas l'oublier, mais sur ses propres ressources, en faisant confiance à sa stratégie, à ses politiques, à ses moyens et à sa jeunesse et à ses techniciens et à ses scientifiques, je pense que les choses peuvent être aussi faites par ailleurs dans le continent africain. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui a été dit et c'est un peu ce qui a été repris par l'initiative d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Justement, quelle lecture faites-vous de l'initiative d'Abidjan présentée par le président Ouattara à l'ouverture des travaux de cette COP15? Alors, l'initiative d'Abidjan ne sort pas de l'ensemble des stratégies qui ont été pensées au niveau du continent africain, principalement à partir du COP22 et principalement à partir de l'idée du triple A et du triple S. Juste pour rappeler, le triple A, c'est agriculture, africanité et adaptabilité. Le triple S, c'est sustainability, stability and security. En fait, parce que les deux choses vont de pair. Et bien sûr, l'initiative d'Abidjan repose sur un financement extrêmement important, celui de 1,5 milliard, un projet sur 5 ans basé sur la revalorisation principalement de l'agriculture qui est un des principes importants et fondamentaux des économies africaines et surtout de considérer l'agriculture comme un pan extrêmement important et stratégique dans l'économie en général et non pas juste un secteur parmi d'autres, ce qui va impacter et les rapports sociaux et les rapports à la sécurité et bien sûr ce qui va impacter l'ensemble des intérêts stratégiques de la nation ivoirienne. Alors jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, ce plan invite aussi un partenariat extrêmement important qui a été expérimenté par ailleurs, principalement au Maroc, celui du rapport partenariat privé et public. Donc jusqu'à maintenant, on pense que le financement va se faire à travers des produits bancaires, que ce soit au niveau africain ou au niveau international, et à travers aussi un financement des programmes de développement à l'international. L'intérêt de l'initiative d'Abidjan, c'est qu'elle a été pensée pour la Côte d'Ivoire, mais elle peut facilement être adaptée et appliquée par ailleurs dans un certain nombre d'autres pays africains. Et c'est là où on se lie à l'initiative royale de Sa Majesté Mohamed VI, le fait de devoir faire une sorte d'alliance et d'unifier les stratégies, de bénéficier des expériences des uns et des autres et de mettre tout cela en commun afin de pouvoir bénéficier pour un meilleur avenir pour l'ensemble du continent africain. Parce que quand on pense local, il va falloir aussi qu'on pense régional et par la suite penser continental et pourquoi pas penser international. Khalid Chegraoui, merci pour ces précieux éclairages. Je rappelle que vous êtes vice-doyen de la faculté de gouvernance à l'université Mohamed VI de Ben Guerir. Merci.